Le Notre Père de Sainte Mechtilde pour la délivrance des âmes du purgatoire. Sainte Mechtilde de Hackenborn, née en 1241, morte en 1298, ayant communié pour les morts, notre Seigneur lui apparut et lui dit : « Dites pour eux un Notre Père. » Elle comprit qu'elle devait prier de la manière suivante. Après l'avoir fait, elle vit une grande multitude d'âmes monter au ciel. Du livre des Révélations 1, 21. Cette prière privilégiée fut redécouverte le 2 février 1968, jour de la Chandeleur. C'était en hiver, un jour de semaine, en Suisse, à Einsiedeln, lieu de pèlerinage marial. L'église était presque vide et Madame Aloisa y priait avec ses parents. En regardant vers l'autel, elle remarqua la présence d'une religieuse très âgée, habillée d'un costume religieux datant d'une autre époque. Elle alla vers elle et cette religieuse lui remit un feuillet de prière qu'elle mit machinalement dans sa poche. Il se produisit alors quelque chose d'étrange. La porte de l'église s'ouvrit soudainement et elle vit entrer une foule de pèlerins pauvrement vêtus qui marchaient à pas feutrés, comme des fantômes. Le flot de pèlerins d'une longueur presque interminable pénétrait dans l'église et un prêtre se tenait là pour leur montrer le chemin. La paysanne se demandait avec étonnement comment cette foule immense allait trouver de la place. Elle se tourna de côté un court instant pour allumer un cierge, et lorsqu'elle regarda à nouveau derrière elle, l'église était redevenue vide. Stupéfaite, elle demanda à ses parents où étaient passés tous ces gens, mais ceux-ci ne purent lui répondre car ils n'avaient rien vu, ni les gens, ni la religieuse. Ne la croyant pas, elle chercha dans sa poche le feuillet qu'elle avait reçu de la religieuse. Il était bien là. C'était bien la preuve qu'elle n'avait pas rêvé. Il contenait le texte d'une prière que jadis notre Seigneur Jésus-Christ avait enseignée à sainte Mechtilde lors d'une apparition. La prière en question était le Notre Père pour les âmes du purgatoire. À chaque fois que sainte Mechtilde récitait cette prière, elle voyait des légions d'âmes du purgatoire monter au ciel. Prions ensemble ce Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, je t'en prie, ô Père très bon, ô Père céleste, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles ne t'ont pas aimé, ni rendu tout l'honneur qui t'est dû. À toi, leur Seigneur et Père, qui par pure grâce les a adoptés comme tes enfants. Elles, au contraire, à cause de leurs péchés, t'ont chassé de leur cœur où tu voulais pourtant habiter. En réparation de ces fautes, je t'offre l'amour et la vénération que ton Fils incarné t'a témoigné tout au long de sa vie terrestre. Et je t'offre toutes les actions de pénitence et de satisfaction qu'il a accomplies et par lesquelles il a effacé et expié les péchés des hommes. Amen.
Que ton nom soit sanctifié. Je te supplie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles ne t'ont pas toujours honoré dignement ton saint nom. Mais elles l'ont souvent prononcé en vain, et elles se sont rendues indignes du nom de chrétien par leur vie de péché. En réparation de ces fautes qu'elles ont commises, je t'offre tout l'honneur que ton Fils bien-aimé a rendu à ton nom, par ses paroles et par ses actes, tout au long de sa vie terrestre. Amen. Que ton règne vienne. Je t'en prie, Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours recherché ni désiré ton royaume, avec assez de ferveur et d'application. Ce royaume qui est le seul lieu où règne le véritable repos et l'éternelle paix. En réparation de leur indifférence à faire le bien, je t'offre le très saint désir de ton divin Fils, par lequel il souhaite ardemment qu'elle devienne, elle aussi, héritière de son royaume. Amen. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours soumis leur volonté à la tienne. Elles n'ont pas cherché à accomplir ta volonté en toutes choses, et même elles ont souvent vécu et agi en ne faisant que leur propre volonté. En réparation de leur désobéissance, je t'offre la parfaite conformité du cœur plein d'amour de ton divin Fils, avec ta sainte volonté et la soumission la plus profonde qui te témoigna en t'obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Amen. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car elles n'ont pas toujours reçu le sacrement de l'Eucharistie avec assez de désir, mais elles l'ont souvent reçu sans recueillement, ni amour, ou même indignement, ou encore, elles ont même négligé de le recevoir. En réparation de toutes ces fautes qu'elles ont commises, je t'offre l'éminente sainteté et le grand recueillement de notre Seigneur Jésus-Christ, ton divin Fils, ainsi que l'ardent amour avec lequel il nous a fait cet incomparable don. Amen. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire toutes les fautes dont elles se sont rendues coupables en succombant aux 7 péchés capitaux, et aussi en n'ayant pas voulu aimer ni pardonner à leurs ennemis. En réparation de tous ces péchés, je t'offre la prière pleine d'amour que ton divin Fils t'a adressée en faveur de ses ennemis lorsqu'il était sur la croix. Amen. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Je t'en prie, ô Père très bon, pardonne aux âmes du purgatoire, car trop souvent elles n'ont pas résisté aux tentations et aux passions, mais elles ont suivi l'ennemi de tout bien et se sont abandonnées aux convoitises de la chair. En réparation de tous ces péchés aux multiples formes dont elles se sont rendues coupables, je t'offre la glorieuse victoire que notre Seigneur Jésus-Christ
a remporté sur le monde, ainsi que sa vie très sainte, son travail et ses peines, sa souffrance et sa mort très cruelle. Amen. Mais délivre-nous du mal et de tout châtiment, en vertu des mérites de ton Fils bien-aimé, et conduis-nous ainsi que les âmes du purgatoire dans ton royaume de gloire éternelle qui s'identifie à toi. Amen.